Salut, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui pour te présenter les achats que j'ai fait chez Dressenstoffen. Si je le prononce bien, c'est un site internet qui vend du tissu. C'était ma toute première commande chez eux parce qu'avant je ne connaissais pas ce site internet. Donc ce site internet, je l'ai découvert grâce à Raphaël DVN. Elle fait des vidéos sur YouTube et puis elle est aussi active sur Instagram. Elle fait des vidéos principalement sur des hauls tissus, des bilans couture, voilà, elle présente ce qu'elle coud. Elle fait pas vraiment de tutoriel couture, mais des fois elle montre quand même les étapes de couture. Je pense qu'elle et moi, on a des personnalités très différentes et c'est pour ça que quand je regarde ses vidéos, je m'identifie pas vraiment à elle. Mais c'est quand même très agréable à regarder, elle a un univers très doux. Notamment, je trouve que quand elle fait des photos, elle les fait tout le temps dans la nature et ça, je trouve ça sublime. Moi, quand je fais des photos où je présente les vêtements que je couds, bah généralement c'est dans la rue quoi, donc moins sympa. En parlant de ça, si tu veux soutenir mon travail, n'hésite pas bien sûr à liker la vidéo, partager, commenter, mais tu peux aussi venir me suivre sur Instagram. Voilà, je prends des petites photos de tout ce que je couds et ça me ferait plaisir que tu viennes me suivre sur Instagram. Et donc j'étais ravie de découvrir ce site internet grâce à elle parce que c'est un site internet où les tissus sont pas du tout chers. Voilà, ils sont vraiment moins chers que ce que j'ai l'habitude d'acheter. Donc j'étais très curieuse de voir si la qualité en face était quand même bien, mais en même temps je me suis dit, vu que Raphaël elle est quand même assez exigeante sur la qualité des tissus comparée à moi qui peut des fois acheter des trucs pas chers en me disant bon c'est pas cher mais c'est pas grave, je trouverai quand même un truc à faire avec. Elle c'est pas vraiment son truc, elle cherche moins à coudre à petit prix que moi, donc je me suis dit quand même que je pouvais lui faire confiance pour la qualité et j'ai bien fait puisque je ne suis pas déçue et donc je vais démarrer tout de suite avec le premier tissu et te présenter tout ce que j'ai acheté. Le premier c'est un coton stretch, j'en ai pris 1,50 m et il était à 5 € le mètre. Donc comme je le disais, c'est beaucoup moins cher que dans les autres magasins de tissus parce que généralement un coton simple c'est entre 7 et 8 € le mètre. Je sais même qu'à Tissuren à Paris, il monte à 8,90 € du mètre généralement pour les cotons dans ce style-là. Et ce qui est un petit peu nouveau aussi, c'est qu'il est stretch. Donc ça veut dire qu'il y a un tout petit peu d'élasticité dans un seul des deux sens du tissu, celui-là. Donc vous voyez, c'est pas flagrant non plus quand je tire dessus, mais c'est quand même un tout petit peu plus élastique que le 100% coton. Donc il faut que j'apprivoise un petit peu cette matière, c'est-à-dire qu'il faut que je tire parti du fait que ce soit stretch pour faire des choses qui soient plus près du corps que ce qu'on peut faire avec du 100% coton, parce que vu que c'est plus près du corps, pour être à l'aise, il faut qu'il y ait un tout petit peu d'élasticité. Mais vu que ça se tient bien, ça reste quand même un coton assez rigide. Il faut quand même choisir un modèle qui n'ait pas besoin de beaucoup de fluidité. Donc je disais, je peux tirer parti de l'élasticité pour faire quelque chose de près du corps et en même temps je peux tirer parti de la rigidité du 100% coton, surtout que c'est pas très fin, c'est pas de la popeline, c'est un peu plus épais, c'est entre la popeline et la cretonne, pour faire quelque chose qui se tienne bien et faire un modèle quand même assez structuré. J'ai fait un petit dessin récemment d'un chemisier que j'aimerais beaucoup coudre où il y a plein de petits festons et plein de petits plis, puisque je vous en avais parlé dans mon dernier haul, donc c'était le haul Les Coupons de Saint-Pierre, du fait que j'aimais bien coudre des vêtements avec plein de petits plis mais que je le faisais pas assez souvent. Donc voilà, j'ai redessiné un vêtement de ça avec des manches bien bouffantes, des festons. Donc c'est un vêtement qui est plein de détails. Je sais pas encore si j'utiliserai ce tissu là, mais c'est une possibilité puisque les motifs sont assez petits, c'est des toutes petites fleurs. Et généralement quand on fait un vêtement comme ça avec plein de détails et notamment plein de petits plis, plein de petits festons, si on prend un motif qui est trop gros, le motif va être cassé par toutes les découpes, par tous les plis. Alors que si on prend un motif assez petit, et il sera quand même visible malgré le fait qu'il soit cassé. Donc voilà, c'est une possibilité, sachant que le côté stretch ne serait pas vraiment mis à profit dans ce modèle. Donc voilà, je ne vais pas coudre ce vêtement tout de suite, j'attends d'être sûre de moi pour le choix du tissu, mais c'est une possibilité. Je vous mettrai aussi la photo Pinterest d'inspiration. Et donc évidemment ce n'est pas un patron qui existe déjà, je vais venir le patronner moi-même et évidemment si je fais ce vêtement, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Mais voilà, c'était une grande découverte le coton stretch. J'en ai pris, je sais plus si j'en ai pris un ou plusieurs des cotons stretch. En fait il y a énormément de choses qui me plaisaient sur le site internet et je me suis retrouvée avec un panier beaucoup trop cher. Donc du coup je me suis dit bah non, je peux pas prendre tout ce qui me plaît, du coup je vais me réduire à 1 ou 2 tissus par matière. Donc là je sais plus si j'ai pris 1 ou 2 tissus en coton stretch, je crois que j'en ai pris 2, mais alors qu'il y en avait plein d'autres qui me plaisaient. Mais je voulais tester et puis après s'il y a certaines matières qui me plaisent, je vais les racheter dans d'autres motifs. Mais celui-là, même si je l'ai pas encore testé, si je l'ai pas encore cousu, rien qu'en le touchant et en le voyant comme ça,
Ça me plaît bien et en plus les motifs sont super raffinés, l'impression est très détaillée. Au niveau des motifs et de la couleur, je pense que vous commencez à comprendre à peu près ce que j'aime, mais voilà, c'est quelque chose d'assez vif. Le orange, j'aime beaucoup. Donc voilà, je rappelle, j'ai pris 1,50 m à 5 € du mètre. Même si je fais pas le chemisier dont j'ai parlé, voilà, 1,50 m ça permet soit de faire un chemisier pas trop large, faut pas non plus qu'il y ait trop d'ampleur, mais avec quand même la place de faire pas mal de détails. Ou alors une robe, alors là qui sera sans trop de détails, puisque dans 1,50 m généralement ça faut faire une robe très simple. J'ai pas du tout prévu de faire un pantalon avec ce tissu là, même si ce serait possible, parce qu'il a l'air bien opaque. Et le côté stretch aussi, ça peut permettre de faire un pantalon assez près du corps, tout en gardant une coupe bien droite et bien classique, vu qu'il est pas tout mou en fait, il y a tellement peu d'élastane que c'est pas mou comme un jersey, mais il y en a suffisamment pour être à l'aise. Et des jupes, là je vois pas du tout ce que je pourrais faire avec. J'aime pas trop les jupes très rigides, je préfère quand elles sont fluides et de manière générale je porte assez peu de jupes. Du coup voilà. Une veste, j'ai pas trop envie non plus, je préfère utiliser des tissus plus épais, voire des tissus d'ameublement. Ensuite, on a le deuxième coton stretch. Donc celui-là il est au même prix et j'ai pris le même métrage, hein. 5 € le mètre et j'ai pris 1,50 m. Ce sera pour faire le même style de projet que le coton stretch orange, si ce n'est que là j'ai déjà plus ou moins décidé ce que j'allais faire. Je vais faire une petite robe assez près du corps et qui ne demande pas beaucoup de tissu vu qu'il n'y a pas de manches. C'est une robe que j'ai déjà cousue par le passé, mais le problème c'est que je l'avais fait déjà un poil petite à l'époque et que j'ai bien grossi depuis. Et du coup il faut que je repasse tout le patron, c'est pas du tout un patron du commerce, c'est un patron que j'avais fait moi-même, ce qui explique aussi pourquoi il était pas top, parce que j'ai cousu ça vraiment à mes débuts. Et vu que c'est très près du corps au niveau du buste, le côté stretch du coton stretch sera utile. Je vais pouvoir me faire cette petite robe quand même assez féminine, assez simple, assez naïve, avec une petite pointe de rétro quand même. Le suivant, c'est un espèce de voile. Alors eux ils appellent ça chiffon sur le site. Ah oui, il faut savoir que tout le site est en allemand, si je dis pas de bêtises, ou en flamand. Désolée, je ne me suis pas du tout renseignée sur la chose. Le site est traduit en français mais partiellement, du coup des fois faut réussir à décoder. Mais globalement c'est assez facile de traduire le mot coton, c'est assez facile de trouver le pourcentage d'élastane. Donc voilà, un espèce de voile tout simple, tout transparent. Donc celui-là était pas cher du tout. De toute façon s'il avait été plus cher je l'aurais pas pris parce que la qualité est à la hauteur du prix. C'est-à-dire que c'est pas de la très bonne qualité comparé à d'autres tissus. Par exemple comme le coton stretch que je viens de te montrer où là j'ai été bluffée. Là voilà, c'est de la moins bonne qualité mais en même temps il était pas cher du tout puisqu'il était à 2 € du mètre et j'ai pris 2,20 m. J'ai pris 2,20 m parce que je me suis dit que c'était le minimum que je pouvais prendre pour quand même faire un vêtement avec beaucoup d'ampleur. Parce que là faut travailler avec le volume dans les tissus tout fins comme ça. Alors évidemment il faudra faire quelque chose de doublé, mais pourquoi pas travailler avec beaucoup de fronze. Je sais pas encore ce que je ferai mais ce sera sûrement une robe où je marierai ce tissu avec un autre. Je vous avais déjà parlé dans mon haul Les Coupons de Saint-Pierre du fait que j'achetais de plus en plus de voiles comme ça, de mousseline, de chiffon pour travailler plus avec ça parce que c'est pas du tout dans mes habitudes. Donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'apparemment elle a beaucoup plu sur ma chaîne, c'est une de mes vidéos qui a fait le plus de vues, donc c'est aussi pour ça que là je fais le haul Dressenstoffen parce que c'est pas trop instinctif pour moi de faire un haul où je présente mes achats parce que c'est pas ce que je trouve le plus intéressant à regarder, mais apparemment ça vous plaît. Donc je vais continuer, à savoir que je vais pas faire des hauls tous les 4 matins parce que là j'ai quand même dépensé 125 € dans une commande et j'ai pas le budget pour faire ça tous les mois. Mais voilà, je trouve ça sympa de vous montrer un petit peu mes idées de projet couture. Ensuite, c'est un petit jersey tout simple avec des petits dessins de femmes dans des tenues différentes. Un petit peu des fashionistas comme on dit. Je n'ai pris pas beaucoup parce que je voulais juste faire un t-shirt tout simple, donc ça m'a pas coûté grand chose vu que j'ai pris seulement 60 cm. Voilà, je sais que dans 60 cm, généralement je peux tailler un t-shirt près du corps, à manches courtes tout simple. Donc là je vous ferai pas de vidéo sur comment je fais un t-shirt à manches courtes tout simple puisque j'en ai déjà fait une. Donc voilà, je vous mets toujours le lien en description. Même si c'était un t-shirt pour mon petit frère et que du coup il n'était pas près du corps vu que c'était un t-shirt de mec et que c'est pas trop son truc d'avoir des t-shirts près du corps, c'est exactement le même procédé quand je fais un t-shirt pour moi, juste il faut prendre comme t-shirt de base et comme patron de base quelque chose de beaucoup plus près du corps. Mais je crois que j'explique dans la vidéo comment faire un patron à partir d'un t-shirt qu'on possède déjà.
Donc voilà, je connais bien les mesures qu'il me faut. Au niveau de la qualité, c'est pas foufou, mais c'est très convenable. C'est suffisamment épais pour faire un t-shirt, c'est pas non plus tout transparent, ça va pas partir en fumée à la machine. Sachant que celui-là, je l'ai payé 3 € du mètre. Donc voilà, vu que j'ai pris 60 cm, ça m'a fait à peu près 2 € pour un petit t-shirt, c'est pas mal. Je l'ai pris parce que la couleur me plaisait. J'ai pas de t-shirt jaune et j'aime bien porter du jaune. Je crois que ça se voit aujourd'hui. Vu que je passe toutes mes journées chez moi, puisque je suis étudiante et que nous avons cours à distance, je ne mets pas grand chose à part des t-shirts. J'essaie de m'habiller de façon confortable. Donc même si j'aime pas coudre les basiques, comme je l'avais déjà expliqué dans je ne sais plus quelle vidéo, c'est juste de la couture utilitaire. Ensuite, il y a de la viscose stretch. Alors pareil, de la viscose stretch, moi j'en avais pas vu. Généralement c'est soit une matière en polyester stretch, soit de la viscose. Voilà, comme le coton elle est stretch que dans un sens, celui-là, et c'est pas non plus hyper stretch, hein. Donc tout ce que j'ai dit sur le coton tout à l'heure, c'est exactement le même principe, sauf que là, vu que c'est de la viscose et pas du coton, c'est beaucoup plus fluide. Donc il faudra que j'essaie de faire un vêtement qui a à la fois de l'ampleur pour profiter de la fluidité du tissu et à la fois qui peut être près du corps pour profiter du côté un petit peu élastique. Mais après si je ne profite pas du côté élastique, c'est pas grave, ça marchera aussi. Mais voilà, c'est juste comparé aux autres tissus que j'ai déjà dans mon stock, voilà à quoi pourrait servir ce tissu. Au niveau du prix de cette viscose stretch, on est sur 4 € du mètre, donc vraiment très sympa comme prix. Généralement la viscose, moi je la paye autour de 10 € du mètre. Et j'en ai pris 1,70 m. Voilà, je me suis dit qu'1,70 m c'était suffisant pour faire une robe avec soit un petit peu d'ampleur, soit une robe assez longue, pour profiter de la fluidité du tissu. Mais voilà, je pense sincèrement que ce sera une robe que je vais faire avec, ce sera pas un chemisier. Alors quand même il faudra que je la double parce que c'est légèrement transparent et que du coup on va voir ma culotte. Mais c'est quand même suffisamment opaque pour que je n'ai qu'à doubler que la jupe et pas le haut. Parce que je vous l'avais déjà dit dans je ne sais plus quelle vidéo, généralement quand un tissu est légèrement transparent mais pas trop, je double que le bas parce que j'aime pas du tout qu'on voit la marque de ma culotte, mais je double pas le haut parce que ça me dérange pas qu'on voit un petit peu mon soutien-gorge. C'est quelque chose qui est beaucoup plus accepté généralement dans la mode féminine. Voilà, tout ça c'est une question de standard, vous faites comme vous voulez, moi je fais comme ça. Le suivant, alors là c'est tout simple, c'est du lycra, donc voilà, pas de déception, du lycra, ça porte bien son nom. Donc généralement c'est fait pour faire des maillots de bain, vous pouvez tout à fait faire autre chose avec. C'est extrêmement élastique et c'est quand même assez opaque, même si je pense que je vais le doubler. Vous pouvez l'utiliser pour faire des t-shirts ou n'importe quel vêtement qui a besoin d'élastane, et moi je vais l'utiliser pour faire un maillot de bain parce que généralement le lycra qu'on trouve dans d'autres magasins de tissus, il est beaucoup plus cher et surtout il est dans des couleurs moins sympas et j'ai énormément de mal à trouver du lycra à motif. Il y en a un petit peu sur Pretty Mercery je crois, mais c'est pas du tout dans mon budget. Donc j'ai encore pris de l'uni, j'avais déjà du rouge pétant et voilà, je voulais une autre couleur pétante donc j'ai pris du vert. Dans ma liste d'envie il y a du violet que j'ai très envie d'acheter aussi. Cela dit, je ne porte pas souvent des maillots de bain, puisque je vais pas souvent à la plage ou à la piscine, donc c'est pas non plus la peine que je me fasse 100 000 maillots de bain. Mais quand même, c'est beaucoup plus sympa que le lycra qu'on peut trouver habituellement dans les tons taupes, noir ou blanc, flemme quoi. Donc voilà, je suis très contente de la couleur, surtout qu'en ce moment, je sais pas pourquoi, je me mets de plus en plus à vouloir porter du vert, alors que pendant longtemps, c'était pas du tout mon truc. Je l'ai payé 3 € du mètre, donc c'est quand même beaucoup plus sympa que ceux qu'on peut trouver à 12 € du mètre, et j'en ai pris 70 cm. C'est largement suffisant pour faire un maillot de bain, et je me suis dit que même si je voulais pas faire un maillot de bain avec 70 cm, je pourrais faire un t-shirt, comme je vous ai expliqué pour le jersey jaune à motif. 60 cm généralement c'est ce que j'ai besoin pour faire un t-shirt. Mais je pense que je vais quand même tenter le maillot de bain, sachant que ça fait très longtemps que je veux me forcer à faire de la lingerie. Déjà parce que j'ai envie de dessiner la lingerie qui me plaît et ne pas être contrainte de porter ce qu'il y a de disponible dans les magasins de lingerie. Deuxièmement parce que la lingerie coûte très cher en magasin, alors que généralement toutes les matières qui ont de la dentelle ou des choses assez raffinées, ça s'abîme vite. Il suffit d'avoir un ongle cassé et puis hop on déchire toute la dentelle en enfilant sa culotte. C'est embêtant.
Et la troisième raison, c'est parce que j'ai envie de coudre toute ma garde-robe et arrêter d'acheter des choses en magasin. Donc voilà, j'ai comme défi pour, à partir de la rentrée là, 2021, à partir de septembre 2021, de coudre beaucoup de lingerie. Ensuite, nous avons un autre chiffon, comme ils disent, donc comme le voile rayé dans les couleurs pastel, c'en est un autre, sauf que celui-là, le motif est beaucoup plus joli. C'est des petites fleurs, alors je crois que c'est des orchidées si je dis pas de bêtises. Les couleurs sont super sympas, ce rose pastel très doux avec les pois. C'est vraiment les pois qui sont super jolis. S'il y avait eu les fleurs sans les pois ou les pois sans les fleurs, je l'aurais pas pris, mais là c'est super joli. Et il était pas cher du tout, donc comme le rayé, je l'ai pris surtout pour le prix. Il était quand même plus cher, il est à 3 € le mètre et non 2 € le mètre, mais vu que le motif est plus sympa, même si la matière c'est la même, ça me dérange pas qu'il soit à 3 € du mètre. Et j'ai pris 2,50 m et 2,20 m. Je sais pas pourquoi j'ai pas pris le même métrage sur les deux, sachant que je compte faire le même style de vêtements. Mais voilà, au moins j'ai de quoi faire. Sachant que je compte faire seulement une robe avec, je compte pas faire plusieurs vêtements, donc une robe avec beaucoup d'ampleur, 2,50 m ça suffit largement. Donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez romantique, assez féminin, avec beaucoup d'ampleur aussi, pour profiter du côté fluide du voile, et puis de toute façon ce sera doublé. Il y a beaucoup de patrons généralement qui demandent 3 mètres pour des robes assez amples, mais moi faut savoir que je suis petite, du coup je prends jamais autant de tissu que ce qui est demandé, je fais 1,47 m, donc déjà rien qu'en hauteur de jupe, je gagne facilement 50 cm par rapport à un patron. Voilà, je me prends pas la tête avec ça, et même s'il me manque un peu de tissu, je modifie le patron pour que je n'ai pas besoin d'autant de tissu. Ça m'est jamais arrivé de vraiment me dire « Oh mince, je voulais absolument coudre ce modèle dans ce tissu et je peux pas ». Ensuite, j'ai une sublime trouvaille, c'est pas du tout quelque chose que je cherchais sur le site, c'est pas du tout quelque chose que j'avais prévu d'acheter, vu que j'ai déjà plein de tissus assez épais et que je ne peux pas porter autant de vestes que je n'ai de tissu épais, hein, ça sert à rien, je vais pas mettre 15 000 vestes dans mon dressing, sachant que c'est pas quelque chose qu'on change tous les jours, contrairement peut-être à un chemisier. Mais en le voyant, j'ai tout de suite adoré. Alors là, à première vue, il a pas l'air foufou, mais il me fait penser à un tweed de type Chanel. Vous savez, les tweeds pour faire les vestes et les tailleurs très classiques de chez Chanel. Mais en version un peu plus originale, parce que le bleu est pétant, parce que le tissage est à la fois très raffiné et en même temps, il a pas un motif régulier. Il y a plein de petits fils multicolores, ça apporte vraiment de la modernité. Il y a plein de couturières amatrices, mais très très douées, qui font des sublimes tailleurs imitation Chanel. À la fois je trouvais ça très beau et à la fois ça m'allait pas du tout parce que c'est très classique et moi je voulais quelque chose de plus moderne, plus original. Et donc j'ai décidé d'en faire un dans ce tissu, alors que généralement le tweed en laine coûte très cher, enfin très cher, c'est façon de parler, c'est vis-à-vis de moi, autour de 15 € du mètre, alors que celui-là était à 4 € du mètre. Alors c'est pas de la laine, c'est du 100% coton, mais ça me va très bien parce que j'ai décidé de faire une combi short. Donc c'est un modèle que j'ai vu dans un défilé Chanel, que j'ai redessiné, voilà, je vous mets des images. Donc généralement quand je porte une combi short c'est en été, donc tant mieux si c'est assez fin. C'est un peu plus épais que de la cretonne, mais à peine. Mais ça a visuellement un aspect de tissu d'hiver en fait, et vraiment je trouve ça super joli avec les fils lurex et tout. Enfin, pour moi c'est vraiment un très bon entre-deux, entre quelque chose de très moderne et quelque chose de classique. Donc je suis vraiment super contente de cette trouvaille. J'en ai pris 1,70 m. Alors c'est très serré pour faire une combi pantalon. Généralement 1,70 m c'est ce que je prends pour faire juste un pantalon sans le haut de la combinaison qui va avec, même si des fois si c'est plutôt un haut type débardeur à bretelles, ça peut rentrer dans ce qui me reste quand j'ai fini de couper le pantalon. Mais là vu que c'est une combi short, peut-être que ça va le faire, j'espère que ça va le faire, vraiment je pense que ça va rentrer tout juste, sachant qu'en plus c'est un haut avec pas mal de découpes puisque ça a un aspect blazer, et en plus je veux faire des manches longues donc j'espère vraiment que j'aurai assez de tissu. Oui, donc voilà pour le style, c'est comme une veste de tailleur, comme un blazer, qui en fait a été rallongé pour qu'il y ait un short dans la continuité de la veste, et je trouve l'idée super. Je vais essayer de tout patronner moi-même, parce que du coup j'ai pas de patron pour faire ça. Je suis très contente de patronner une veste classique, puis en plus de modifier pour que ça fasse un short, parce qu'il faut que tout soit en un seul morceau, je veux pas faire de cassure à la taille, donc ça va être un petit peu le défi, sachant que j'ai jamais réussi à patronner correctement un col de veste de blazer. C'était pas très joli quand j'ai fait ça, mais c'était il y a quelques années, donc maintenant j'ai vu un tuto sur comment faire un col, donc je vais m'y mettre. Le suivant, c'est un tissu assez classique. C'est pas un gros coup de cœur, mais il était à 4,50 € du mètre.
Alors c'est pas très peu cher non plus, mais c'est moins cher que ce que je peux trouver dans les autres magasins. C'est de la popeline de coton, voilà, à poids. On peut la trouver dans plein de magasins de tissus, mais je sais que je la trouve généralement à minimum 5 € du mètre. Donc là j'en ai profité. Surtout qu'il me fallait du coup absolument un coton pour faire cette robe. C'est un patron que j'ai déjà recopié et que je voulais coudre depuis quelques temps. Mais le problème c'est que parmi tous les cotons que j'ai dans mon placard, et bah il y en a aucun qui convenait à cette robe. Non pas parce que la matière ne convenait pas, mais parce que juste je visualisais pas cette robe dans les cotons à motifs que j'avais déjà. Donc j'ai acheté ce tissu en sachant déjà qu'est-ce que j'allais faire avec. C'est pas le cas de beaucoup des tissus que j'ai achetés. Le problème c'est que j'en ai pris 1,70 m en me disant 1,70 m c'est bien pour une petite robe. Mais sur le patron j'ai vu par la suite qu'en fait il fallait 3 mètres. Donc si il me manque du tissu j'en rachèterai. De toute façon j'ai prévu de faire une deuxième commande sur le site internet parce que je suis très satisfaite de mes achats. Mais voilà, c'est pas, je vais pas payer les frais de port juste pour ce tissu s'il me manque un bout. Je sais que de toute façon je referai une commande. Le suivant c'est un satin. Il faut savoir que j'aime beaucoup coudre du satin parce que c'est la mode, des vêtements en satin, brillants comme ça, et parce que je trouve que cette tendance est très jolie. Moi j'aime beaucoup ça, j'en ai plein de toutes les couleurs, non de toutes les couleurs, j'ai plusieurs couleurs de satin dans mon placard à tissu et j'en ai déjà cousu pas mal, notamment du bordeaux, du vert, du bleu, du violet. Mais donc là j'ai pris un marine parce qu'il fallait choisir une couleur, j'étais prête à en prendre plein, mais je me suis dit non. Je vais déjà en prendre un, voir si la matière me convient, et si la matière me convient, j'en achèterai d'autres la prochaine fois que je fais une commande sur le site. Le problème c'est que j'aime pas du tout la matière, je la trouve très plastique, pas du tout agréable. Ils avaient dit sur le site que c'était du satin, alors même si on sait très bien que c'est du satin de polyester et pas du vrai satin, là je trouve que ça fait beaucoup plus aspect doublure que vraiment un satin qu'on peut porter comme ça. Donc je suis un peu déçue pour la matière. Après il a coûté 2,50 € du mètre, c'est pas très cher, en plus j'ai pris 2 mètres. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me coûte cher et je le regrette pas non plus. Si vraiment j'arrive pas à en faire une robe ou vu que j'ai pris 2 mètres, c'était plutôt pour faire une robe ou quelque chose comme ça. Vraiment dans le pire des cas, je l'utilise comme doublure, même si d'habitude j'utilise des tissus encore moins chers pour faire mes doublures de veste ou d'autres choses. Donc voilà, je sais que je ne rachèterai pas de satin. Je crois que dans tout le haul, c'est le seul truc que je ne recommande pas d'acheter. Ensuite, j'ai une viscose. Alors là, je trouve que cette viscose est sublime. Je l'ai achetée parce que j'adore les motifs. J'en ai pris 2 mètres et c'était à 5 € le mètre. Donc voilà, un tissu qui m'a coûté 10 €, c'est peut-être un des plus chers du haul. Mais je suis très contente parce que j'ai très hâte de coudre une robe dedans. Voilà, avec 2 mètres, ce sera sûrement une robe. J'aurais aussi pu faire une combi, mais le problème c'est qu'il n'est pas opaque. Et j'aime pas du tout doubler les combis parce que ça veut dire qu'il faut doubler un pantalon et c'est pas cool à faire. Du coup je vais plutôt faire une robe, comme ça j'aurai que la jupe à doubler. Et j'ai vraiment très hâte de coudre ce tissu parce qu'il est vraiment trop beau. Enfin vraiment j'ai rien de plus à dire que c'est trop beau. J'ai acheté une deuxième viscose, voilà, j'ai pas pu me restreindre à en acheter qu'une parce que j'ai vraiment craqué sur le motif de celui-là. Donc pareil, j'ai pas grand chose de plus à dire sur cette viscose, elle est au même prix, hein, 5 € le mètre et j'en ai pris 2 mètres. Donc pareil, ça fera une robe. Je sais pas trop expliquer pourquoi ça m'a plu. C'est pas le genre de motif vers lequel je me tourne habituellement, mais j'ai beaucoup aimé. Du coup, je valide la qualité des viscoses et il y en a plein d'autres que je trouve super jolies. Ensuite, alors là, vraiment, c'est une satisfaction d'avoir trouvé ça parce que c'est du scuba. Toutes les autres matières, alors à l'exception du coton stretch qui est un peu original, mais que je ne cherchais pas vraiment, c'était plus l'occasion de tester le coton stretch et du coup je l'ai pris. Le scuba, c'est une matière que j'arrivais pas du tout à trouver dans les magasins de tissus, donc je suis super contente d'en avoir trouvé. Les rares fois où il y avait du scuba, soit la couleur était pas jolie, soit le motif était pas joli, soit c'était trop cher. Donc là je suis super contente d'avoir trouvé un scuba que je trouve joli et à ce prix là, 4 € le mètre, c'est vraiment pas cher. D'habitude c'est une matière qui est vendue dans les magasins de tissus anglo-saxons ou américains ou voilà ce genre de choses. Du coup je suis super contente d'en avoir trouvé parce que c'est une matière dont j'avais besoin pour coudre un certain type de vêtements, c'est-à-dire les vêtements qui ont de l'élastane mais qui ont quand même une certaine rigidité et une certaine tenue. Parce qu'il y a plein de choses qui ont de l'élastane, donc le lycra, le jersey, etc. Mais ils n'ont pas de tenue et du coup ça permet pas de travailler avec les volumes comme je voulais, notamment cette tenue que je compte reproduire. Donc j'ai fait un petit dessin, ce sera un t-shirt à manches longues et une jupe. J'ai vraiment envie de reproduire ce vêtement, alors à quelques détails près. Donc ça ce sera le tissu à motif pour les empiècements. J'en ai pris 1 mètre, je pense que ça va être tout juste, mais ça devrait passer. Et j'ai pris du orange pour le fond, parce que j'avais le choix entre différentes couleurs, et j'ai choisi le orange pour rappeler le motif. Alors là, juste petite déception, c'est qu'il est beaucoup plus fin
Donc il a moins de tenue, mais c'est pas grave parce que c'était les empiècements qui avaient besoin de plus de tenue par rapport au dessin que j'ai fait. Et en même temps je peux pas dire que le site m'a menti parce qu'il y avait écrit crêpe, scuba crêpe. Et c'est vrai qu'il a au toucher la petite texture crêpe et généralement le crêpe c'est fin, donc j'aurais dû m'en douter. Bizarrement il était au même prix, il était aussi à 4 € du mètre, alors que j'aurais pensé que le plus épais et à motif aurait été plus cher. J'en ai pris 1,50 m du orange, j'en ai pris un peu plus. Donc je pense que j'en aurai suffisamment et que j'aurai peut-être même la place de faire un deuxième petit projet. Donc voilà, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec le reste du orange, je vais déjà faire cet ensemble et puis voir ce qui me reste. Mais je suis vraiment super contente d'avoir trouvé du scuba, c'était quelque chose que je cherchais depuis longtemps. Donc je suis ravie. Ensuite, j'ai trouvé 2 cotons brodés. D'habitude ça coûte assez cher les broderies anglaises, notamment toutes les filles qui font de la couture et qui utilisent des cotons avec de la broderie anglaise blanche pour faire des petits chemisiers super féminins, super romantiques. Je trouve ça canon, mais c'était pas du tout dans mon budget d'acheter autant de broderie anglaise blanche. Du coup, quand je suis tombée sur celle-là, j'étais là, oui, génial. Donc je l'ai payée 4 € du mètre, ce qui est vraiment très peu. Généralement la broderie anglaise c'est plutôt 10 € du mètre, voire plus. Et je ne l'ai pas pris blanche, je l'ai pris lilas parce que c'est une couleur que j'aime beaucoup en ce moment et parce que je trouve ça un peu plus joyeux que du blanc, c'est moins salissant aussi. Enfin, voilà, je trouve que ça me ressemble plus. C'est du 100% coton bien sûr, c'est assez fin comme de la popeline. Et surtout, bonne découverte, j'ai trouvé ce tissu assorti. C'est vraiment la même teinte de lilas, donc je vais pouvoir les associer. Sauf que celui-là, il a des petits motifs en couleur, enfin brodés aussi. Donc c'est vraiment chouette d'avoir un tissu d'une telle qualité à ce prix-là. Alors j'ai pris 1,50 m de chaque, si je dis pas de bêtises. Donc si je les associe, j'ai la place de faire une jolie tenue. Par contre, je pense que j'aurais pas la place de faire en plus un chemisier avec juste celui-là. Donc peut-être que j'en rachèterai. Peut-être que j'en rachèterai dans une autre couleur. Enfin bon, je sais pas encore ce que je vais faire. Mais c'est bien de pouvoir les associer parce que si je mets que celui-là, ça va peut-être faire too much en termes de couleur. Donc celui-là va pouvoir l'assagir un petit peu. Donc voilà, il faut que je dessine, il faut que je fasse des tests, mais je suis très contente. Donc je l'ai dit, 4 € du mètre chacun et j'ai pris 1,50 m de chaque. Ensuite, on a un petit satin. Alors il est quand même beaucoup moins brillant que le bleu marine que je vous ai montré. Il n'est pas du tout plastique, il ressemble plus disons à de la viscose assez fine. Alors c'est quand même assez transparent, c'est entre la viscose et le chiffon que je vous ai montré, avec un très léger aspect satiné, ça brille un tout petit peu, c'est quand même assez sobre et puis les motifs sont assez voyants. Je sais pas encore exactement ce que je vais faire avec, beaucoup de possibilités s'offrent à moi, du moment que c'est un vêtement fluide. Pour le coup celui-là je le recommande, pas comme le satin bleu marine, c'est pas du tout la même chose. Il y en avait un deuxième avec des motifs dans les tons rouges plutôt que j'ai adoré et que j'achèterai sûrement la prochaine fois, mais je voulais pas acheter les deux parce que je voulais d'abord tester la matière. Et donc il était à 2,50 € du mètre, donc c'est vraiment pas cher, et j'ai pris 2 mètres, donc pareil, comme les viscoses que je vous ai montré, le but c'est de faire une robe, mais là voilà, faudra vraiment que je double peut-être même le haut de la robe parce que c'est vraiment très transparent, mais beaucoup d'options s'offrent à moi. Ensuite, encore un petit satin, alors pareil, le côté satiné est très léger, c'est pas très brillant, ça ressemble plus à de la viscose. Celui-là était à 3 € du mètre, non pas 2,50 € comme le précédent, et j'en ai pris 2 mètres aussi. Donc pareil, avec ces 2 mètres, j'ai eu le choix, soit une robe, soit une combinaison, sauf que je vais pas pouvoir faire une combinaison vu qu'il est trop transparent. Du coup ça finira sûrement en robe, mais c'est bien parce que la couleur est très fraîche en fait, ça fera très printanier et en même temps c'est suffisamment sobre, les petits pois comme ça laisse beaucoup de liberté sur le choix de la coupe, c'est à dire que si je veux faire quelque chose avec beaucoup de découpe et beaucoup de détails, le motif est pas trop lourd et du coup je pense que je vais garder ce tissu pour une coupe assez travaillée. Et enfin le dernier, ça ils l'ont appelé chiffon crêpe. Alors c'est vrai que la texture fait vraiment crêpe, mais pour le côté chiffon, bah je trouve que c'est mieux que les autres chiffons parce qu'il est moins transparent, il est plus épais. Donc ça a plus une épaisseur de viscose, mais c'est du polyester. Hein. Et donc il était à 3 € du mètre et j'en ai pris 2 mètres. Faire une robe pour 6 € c'est quand même vachement chouette. Ce qui est rigolo c'est les petits motifs de montgolfière. Je trouvais ça très mignon. J'ai choisi le fond bleu pour que ça rappelle le ciel, mais il y avait d'autres fonds. Notamment le jaune m'attirait bien parce que bah, j'aime bien le jaune. Avec 2 mètres je peux faire une robe, mais ça se trouve je ferai juste un chemisier si je veux quelque chose
de plus simple. Voilà, je sais pas encore ce que je ferai avec. Vraiment, ce qu'il faut retenir de ce site internet, c'est que le rapport qualité-prix est exceptionnel et c'est vraiment très peu cher. Alors évidemment, il y a d'autres tissus qui sont à des prix plus habituels, entre 6 et 10 € du mètre, mais j'ai pas regardé ces tissus-là parce que j'avais déjà beaucoup trop de tissus dans mon panier avec ça. Mais bien sûr, tout ce que je raconte là sur les vêtements que je vais coudre, je le montrerai sur la chaîne, juste ça va peut-être prendre plusieurs années, parce que souvent j'achète des tissus, je les stocke et je les ressors pour les coudre beaucoup de temps après, parce que j'ai beaucoup plus de projets que de temps pour les réaliser. Mais bon, j'espère que ça t'a plu quand même, j'espère que, je sais pas si ça t'a donné des inspirations ou pas. Et puis je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!